Ou alors, de quoi as-tu faim? La dernière fois, je fais juste un petit récap de ce que nous avons vu la dernière fois. La dernière fois, nous parlions du temps de Dieu, on a parlé du temps de Dieu, mais ce qui a vraiment, là où le Seigneur a vraiment voulu insister, c'est lorsqu'on a parlé du vieux vêtement, du vêtement neuf qu'on ne pouvait pas prendre pour venir mettre pour raccommoder à un vêtement, et du vêtement nouveau qu'on ne pouvait pas prendre, découper pour venir rafistoler sur un vêtement ancien. Et également du vin nouveau qu'il fallait mettre uniquement dans les outres nouvelles. Et la conclusion de cela, c'était de dire que Dieu ne veut pas juste te donner des pièces de choses neuves, mais Dieu veut transformer ta vie. Nous avons vu au travers du potier que le Seigneur a envoyé Jérémie voir que le Seigneur veut faire de ta vie quelque chose d'intéressant. Amen. Il ne veut pas faire juste des choses qui ont l'air bien, mais qui ne sont pas vraiment bien. Et s'il y a une chose qui a attiré mon attention personnellement, c'est l'analogie qui a été donnée dans Matthieu 7 au verset 6. Lorsque Jésus dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Amen. Donc on voyait là, on avait vu donc au travers de ce passage deux choses très importantes. Le fait qu'il y a des choses saintes qu'il ne faut pas donner à une catégorie, une espèce qui s'appelle les chiens, et les perles qui étaient le synonyme de la royauté qu'il ne fallait pas donner aux pourceaux. Donc on avait donc les choses saintes et les choses glorieuses. Il y avait également donc les chiens et les pourceaux. Amen. Gloire à Dieu. C'était deux espèces qu'il fallait se mesurer parce que si on tentait en fait de donner ces choses valeureuses à ces catégories-là, ce qu'ils allaient faire, c'est qu'ils non seulement ils allaient les fouler aux pieds, mais ils allaient se retourner contre vous. Gloire à Dieu. On avait dit également que le chien symbolisait celui qui retourne dans son vomi. Le chien, il est comme ça. S'il a faim, il tourne, s'il ne trouve rien, il retourne ce qu'il a vomi. Nous avons vu que le pourceau, lui, c'est quelqu'un qui, lui, la boue, c'est son territoire. Quel que soit ce qu'il voit, c'est la boue. C'est quelqu'un qui néglige tout. Alors que l'image de ces deux espèces-là sont très intéressantes pour graver les choses dans notre tête, permettez-moi aujourd'hui de continuer sur cette analogie-là. Amen. Gloire à Dieu. Le porc et le chien. Je prie que l'esprit du porc et l'esprit du chien ne soient pas trouvés en toi. Amen. Au nom de Jésus. Ce n'est pas une injure. Mais quand tu retournes à ce que tu as vomi, ça, c'est le chien. C'est l'esprit du chien. Gloire à Dieu. On te voit aujourd'hui, tu as accepté que non, voici la vérité. Mais demain, tu combats la vérité que tu as acceptée dans ton cœur. Le chien. Le porc, tu négliges tout. Rien n'a de l'importance à tes yeux. Rien n'a de l'importance à tes yeux. Mais aujourd'hui, comme nous parlons de nourriture, vous voyez, tous ces animaux-là, ils mangeaient également. Tu vois, le chien, lui, mange son vomi, il retourne à son vomi. Le porc, lui, il mange de tout. Donc la question principale aujourd'hui, c'était qu'est-ce qui te nourrit ou de quoi as-tu faim? Donc, j'introduis d'abord avec le porc et le chien. Le porc fait partie d'une catégorie d'animaux qu'on appelle les omnivores, c'est ça? Oui. Donc, ils mangent de tout. Amen. Quelqu'un dit, aïe, aïe, aïe. Ça peut paraître bien, hein? Même l'homme mange de tout. Amen. Mais je ne pense pas que lorsque on parle de cette nourriture, des différents types de nourriture, tu ne dois pas être quelqu'un qui mange de tout. Amen. Le porc ne trie pas sa nourriture. Tout ce qu'il mange, tout ce qu'il voit, il mange. Et je vais faire une petite anecdote. Ceux qui me connaissent cette anecdote-là. C'est l'histoire d'un porc, en fait, dans la porcherie. Un jour, on a laissé traîner un sac de tapioca. Les Africains sont là, ils connaissent ce que c'est que le tapioca. Certains appellent ça le gari. Amen. Donc, le porc, il a vu ça, il a commencé à manger. Il mange le tapioca, il mange. Mais comme il est porc, quand il voit les seulement fini, est-ce que lui, il respecte quelque chose? Il a mangé le tapioca. Maintenant, vous savez que quand tu manges le tapioca sec là, après tu as soif. Mais le tapioca a quelque chose de bizarre, c'est que quand on lui met l'eau, il gonfle. Amen. Le tapioca, le porc, il a mangé tellement le tapioca
Maintenant qu'il a eu soif, il est allé boire. Mais il ne savait pas ce qu'il attendait. Parce que le tapioca a commencé à gonfler dans son ventre. La fin de l'histoire, c'est que le porc, il est mort comme ça. Le tapioca l'a tué. Amen. Gloire à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est pas bien de tout manger. Dans la vie, tu ne dois pas tout manger. Quand la question aujourd'hui, c'est de quoi te nourris-tu ou de quoi as-tu faim? J'ai dit en introduction que nous allons parler de conviction et de zèle. Ce que tu manges, ou en d'autres termes, ce dont tu te nourris, vient alimenter, en fait, doit alimenter tes convictions. Je vais progresser dans le message, on va voir ce que c'est que les convictions. Ça doit venir alimenter tes convictions. Celui qui mange de tout est en train de dire à tout le monde que je n'ai pas de conviction. J'alimente tout. Je suis comme ça. Pour moi, je marche aussi comme ça. Quelqu'un qui mange de tout, c'est quelqu'un qui n'a pas de zèle, qui n'a de zèle pour rien. Que le Seigneur délivre cette génération du manque de conviction. Amen. Si je vois l'ennemi faire quelque chose actuellement dans le monde, c'est qu'il est en train de tuer les convictions. Il est en train de détruire toute forme de conviction. Et l'un des plans machiavéliques de l'ennemi, et quand tu parles de ça, on dit que tu es complotiste, c'est que l'ennemi veut la pensée unique. Il veut une pensée unique. Vous savez, la pensée unique, c'est la pensée qu'il y avait à Babel. Dieu ne veut pas la pensée unique. Dieu aime même la contradiction. Gloire à Dieu. Amen. Parce que Dieu bâtit dans la différence. Dieu aime même souvent quand tu n'es pas d'accord. Quand tu n'es pas d'accord, c'est une bonne chose. Parce que quand tu n'es pas d'accord, Dieu va t'enseigner. Dieu va t'enseigner. Et quand il va t'enseigner, tu vas faire non plus les choses comme tu pensais, comme selon ta pensée, mais il va bâtir en fait, il va te bâtir sur une conviction, sur quelque chose qui devient vrai pour toi. Il y a certaines choses que nous faisons, que nous croyons vraies, mais en fait qui ne sont pas vraies. Mais le plus important, nous allons le voir plus tard, c'est d'avoir des convictions. Amen. Le chien, lui aussi, pour rester dans l'analogie, lui il aime les os. Quelqu'un dit les os. Il aime les os. C'est bizarre. Parce que c'est le symbole de ce qui n'est pas utile. Vous voyez, dans la viande, ce qui est intéressant, c'est la chair. C'est-à-dire que quand tu achètes 1 kilo de viande, oui, il peut avoir l'os, mais ce qui est important dans la viande, c'est la chair. Mais vous voyez, le chien, lui, se contente des os. Vous voyez, il manque l'essentiel en fait. C'est-à-dire que tu prends plaisir aux choses viles, aux choses qui n'ont pas d'importance. C'est ça le chien. Tu vois, quand tu lances un os au chien, il est tellement content. Il est tellement content. Il oublie que cet os-là provient de quelque part où il y avait de la chair. Ce qui était bon. C'est comme s'il ne comprend même pas qu'on a mangé tout ce qui est bon et on lui donne les restes. Oh, génération qui se contente des restes. Dieu a pour toi le meilleur. Mais toi, tu ronges les os et tu es content des os. Oh, génération. Pourquoi ne comprends-tu pas qu'il y a une nourriture que tu dois manger? Une nourriture excellente que tu dois manger. Et tu te contentes des os. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il y a une nourriture que nous devons manger. Peut-être que tu ne connais pas encore cette nourriture-là, mais Jésus veut te dire qu'il y a une nourriture que tu dois manger. Pour sa part, il a dit que cette nourriture-là, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu veux manger la volonté de Dieu? Est-ce que tu vas avoir la volonté de Dieu comme nourriture? Vous savez, il y a des choses qui sont bien, comme je le disais tantôt, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Elles sont bonnes, elles paraissent d'apparence bien, mais elles ne sont pas dans la volonté de Dieu. Nous sommes les hommes avec le discernement pour comprendre que ça, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi.
Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Amen. Et chaque fois, il veut te ramener à ce qui est bon. Mais il faut que tes yeux soient ouverts. Le texte qui va soutenir, en fait, nos convictions ce matin est dans Apocalypse 3. Apocalypse 3, du verset 14 au verset 22. Apocalypse 3, du verset 14 au verset 22. La Bible déclare: écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu sais, tu ne sais que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Ah, ce texte. Quand dans le culte de la maison, chez moi, pas avec mes enfants, quand on lisait ce texte, c'est un texte qui te fait peur, qui te permet vraiment de craindre Dieu. Amen. Dans l'Apocalypse, la Bible le Seigneur Jésus a parlé à 7 églises, et Laodicée, c'est la septième et la dernière église. Il y a quelque chose qui est marquant chez Laodicée. Alors que tu vas voir l'église de Pergame, toutes les autres églises, ils ont quelque chose de bon. Lorsqu'on parle de leurs œuvres, on parle de leurs œuvres. Mais ici, on va parler des œuvres de... Quand on parle des œuvres de Laodicée, on ne nous dit pas quelles œuvres ils ont fait. Mais directement, Jésus vient dire, tu n'es ni froid, ni bouillant. Moi, je croyais que Jésus allait dire, tu n'es pas bouillant. Jésus n'a pas dit que vous n'êtes pas bouillant seulement. Il a dit, tu n'es ni froid et tu n'es pas bouillant non plus. Et ça, c'est un problème pour Jésus. Et il dit que parce que tu es tiède, moi je vais te vomir. Moi j'aurais cru que le Seigneur aurait dit que bon, si tu es froid, pour toi c'est gâté. Mais Jésus, ce qui semble condamner ici, c'est la tiédeur. Amen. Ce que nous pouvons comprendre premièrement dans ce texte, c'est que Dieu veut que tu sois en mouvement. Il veut du zèle. Amen. Vous savez, quelqu'un qui est froid, c'est quelqu'un qui a du zèle, mais son zèle, c'est un zèle sans intelligence. Ou un zèle amer, gloire à Dieu. Mais c'est quelqu'un qui a quand même des convictions. Gloire à Dieu. C'est quelqu'un qui fait des choses, mais peut-être qu'il n'a pas compris, il n'a pas complètement compris. L'exemple, c'est Saul de Tarse. Saul de Tarse qui persécute l'église, mais pour lui, dans son cœur, il est convaincu que ce qu'il fait, il le fait pour la gloire de Dieu. C'est comme certains de nos frères qui sont dans une certaine religion, qui explosent les bombes croyant que le Seigneur avec eux et que c'est ce qu'ils doivent faire. Ils sont convaincus.
Devant Dieu, Dieu n'a pas de problème avec les gens convaincus comme ça parce qu'il peut les rattraper. Des hommes de conviction. Ceux de Laodicée n'avaient pas de conviction. Vous savez, l'église de Laodicée est encore surprenante. Pourquoi? Non seulement il n'a pas de conviction, c'est-à-dire il n'est ni tiède ni bouillant, mais il déclare encore quelque chose qui me fait me poser des questions. C'est qu'ils disent, ainsi parce que il dit que, parce que tu dis, donc voilà ce que l'église de Laodicée dit. Et ils disent quoi? Ils disent, nous on est riches. Je suis riche et je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que tu vois. En fait, quand tu le regardes, il n'a pas... Tu ne peux pas savoir où il va, mais il est tellement à l'aise. Pour lui, il est riche. Il n'a besoin de rien. Alléluia, il n'a besoin de rien. On dit, je n'ai... Ah non, je n'ai pas besoin de ça. Il n'a besoin de rien, mais il ne fait rien non plus. Oh, miséricorde. Amen. Miséricorde. Amen. Quand je vous dis que ça, c'est le plan de l'ennemi, c'est-à-dire que ta vie là, c'est zéro. Mais même toi, on peut même t'encourager, tu dis non, laisse ça, j'ai besoin de rien. Moi, je suis riche. Tout le monde voit que tu es pauvre, que tu n'as rien. Mais toi, tu es convaincu. Ah oui, convaincu que tu es pauvre. Que tu es riche, que tu n'as besoin de rien. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Aie pitié de nous. C'est-à-dire un aveuglement sans pareil. C'est vrai, quelqu'un qui sait qu'il a besoin de quelque chose, pour au moins se battre pour avoir la chose. Mais quand quelqu'un croit qu'il a tout, comment celui-là peut être enseigné? Comment celui-là peut être aidé? Toi, tu as besoin de quoi dans ta vie? Tu as encore faim de quoi? Ou alors toi, tu es déjà rassasié. J'aime souvent rire avec mes petits frères. Parce qu'on a un cousin, il est vraiment en forme, quoi. Quand on dit que, avec le cousin, il est en forme, on dit que, lui n'a plus rien à prouver dans la vie, quoi. Il est dans le repos. On dit qu'il a délivré la vie, quoi. Il est tellement à l'aise que tout pour lui, c'est manger seulement. Quand tu as faim, tu te lèves. Quand tu as faim, tu fais quelque chose. Mais ton problème, c'est que tu ne fais plus rien. Et tu es entré dans un état où tu n'es pas enseignable, tu n'es pas récupérable. On ne peut même pas t'enrichir parce que pour toi, tu es riche. Que le Seigneur ait pitié de nous. Et j'aime ce que Jésus vient dire à ceux qui sont dans cette condition de tiédeur. Il a dit, et parce que tu dis, tu ne sais pas, regarde ce qu'ils ne savent pas. Il dit, parce que tu ne sais pas que tu es, premièrement, malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Décortiquons un peu ça. Voilà donc des personnes qui sont vraiment malheureuses, mais qui se sont habituées au malheur. Qui sont misérables, qui sont pauvres. Jésus te conseille, conseil de Jésus. Il dit, je te conseille d'acheter de moi, pas ailleurs, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. L'or éprouvé par le feu, c'est une activité constante et persévérance qui mène à la réussite. Gloire à Dieu. Vous savez, maintenant, on nous vend un peu partout le succès sans effort. Gloire à Dieu. Le succès rapide. C'est-à-dire, il profite de mon expérience parce que moi, j'ai souffert et tout. Achète ça. Tu vas réussir vite. Moi, je n'ai pas beaucoup vu dans la Bible beaucoup de gens qui se sont enrichis rapidement. Quand on voit la richesse et la gloire, c'est toujours les épreuves. Ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas bénéficier de l'expérience des autres. Mais je crois que dans le chemin d'enrichissement, il y a l'épreuve du feu. Amen. Amen. Tu ne peux pas arriver au sommet sans connaître l'épreuve du feu. L'épreuve du feu, c'est que ça ne marche pas souvent et tu dois persévérer. L'épreuve du feu, c'est que c'est souvent difficile et que même ce que tu crois avoir compris ne marche pas comme tu avais prévu. Le feu. L'or éprouvé. L'or éprouvé par le feu.
quelque chose qui est précieux. Vous voyez, l'or, quand on n'a pas encore... Même quand tu as de l'or, lorsque cet or-là n'est pas éprouvé par le feu, sur le marché, sa valeur n'est pas intéressante. Allez demander aux Congolais, ils vont vous dire. Quand tu prends l'or dans le sol là, ça ne vaut pas grand-chose. C'est qu'on a travaillé cet or-là, on a fait un beau bijou avec. La valeur multiplie. Elle multiplie. Oui, tu as le potentiel. Oui, il y a des capacités. Mais est-ce que c'est passé par l'épreuve du feu? Est-ce que le Seigneur t'a mis sur le chemin où ton talent, où ce que tu as entre les mains est éprouvé par le feu? Si ce n'est pas le cas, tu vas galérer avec tes talents. C'est pour ça que l'église de Laodicée se disait riche. Parce qu'en fait, elle avait l'or, mais son or n'est pas épuré. C'est comme si tu peux dire j'ai l'or à la maison, mais si tu passes le marché, on va te dire que ton or là, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. L'expérience de la vie que tu crois là, avoir là, ça ne vaut rien. Si Jésus n'est pas dedans, ça ne vaut rien. Ça ne pèse pas. Ouais, les hommes de ce monde se croient sages, mais en fait, ils sont malheureux. Ils sont misérables. Tu peux avoir des possessions, mais tu es pauvre. Que Dieu nous fasse grâce d'avoir un or éprouvé par le feu. Deuxième des choses, il veut que tu achètes de lui des vêtements blancs. Quelqu'un dit vêtements blancs. Vêtements blancs. Pourquoi vous dites ça doucement comme ça? Vêtements blancs. Vêtements blancs. L'église de Laodicée était peut-être vêtue, mais elle avait des haillons. Vous savez, quelqu'un qui a des haillons, ça dit que tu as des choses, on ne va même pas dire que des mots le passé. C'est que tu as l'habit des fous. Mais pour toi, tu es vêtu. Tu vois, toi, tu te dis que tu es vêtu. Tu vois, un habit qui est percé partout. Ouais, souvent les enfants du village, la culotte est restée, c'est déchiré ici, là, même sur les parties. Ah là 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 là. Mais il a l'habit. C'est ça l'église de Laodicée. Un short percé. Quand tu regardes, on dit que c'est même mieux que tu n'aies rien. Parce que ce que tu as là, ça expose ce que ça ne doit pas exposer. Jésus dit, tu es nu. Et il faut qu'on cache ta nudité. Il faut que ta nudité soit cachée. Mais là encore, tu ne dois pas acheter n'importe quel vêtement. Tu dois acheter un vêtement blanc. Parce qu'il y a certains qui ne sont pas nus, mais qui ont des vêtements qui ne sont pas de bons vêtements. Ce sont des vêtements qui ne te permettent pas de t'asseoir à la table des rois. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des vêtements que tu as, mais ce ne sont pas ces vêtements-là qui vont te pousser à t'asseoir à la table de Jésus. Vous savez, il y a une parabole où Jésus était fâché parce qu'il avait fait un banquet. Il a dit allez prendre tout le monde. Tous, même ceux qui n'étaient pas invités, tout le monde. Qu'on ouvre le repas, il voit un gars. Il voit un qui est assis. Mais Jésus est choqué. Parce qu'il dit que, mais comment on peut inviter quelqu'un à la présidence? Il n'enlève pas ses haillons. Parce que même le petit villageois, si tu l'invites venir manger une bonne nourriture dans la maison du chef du village, non, lui-même il sait à ce moment-là que là, il faut que je change la ici. Je ne peux pas aller là-bas. Et Jésus est étonné de voir qu'il y a quelqu'un qui est venu au banquet avec des vêtements qui n'étaient pas de bons vêtements. Et celui-là ne va pas profiter du banquet. Puisque Jésus demande comment toi tu es arrivé ici. Comment toi tu es arrivé ici? Qui t'a même fait entrer? Qui t'a fait entrer ici? Tu n'as pas les vêtements de fête. Il y a des hommes qui sont recouverts par des vêtements qui ne sont pas le fin lin. Ils sont les vêtements de tes propres œuvres, de tes propres ambitions. Tes manigances. Joseph a été habillé de cet habit-là. Quand il a voulu avoir la bénédiction du Seigneur en usurpant, en trafiquant. Souvent la bénédiction va arriver, mais tu veux forcer la bénédiction. Et on te voit, tu as quelque chose entre les mains, tu sembles être vêtu, mais toi-même tu sais que ce que tu as là, c'est trafiqué. Jacob a beaucoup vécu dans des œuvres trafiquées.
quand tu vis dans les œuvres trafiquées, tu peux être comme cette église de Laodicée. Au final, quand on te regarde, on peut dire que tu as, au fond de toi, tu es en insécurité. Tu es en insécurité. Le Seigneur veut te vêtir de vêtements blancs. D'une robe blanche, sans tache, d'un fin lin, qui sont les œuvres des saints, qui sont les œuvres faites dans la volonté de Dieu, qui sont les œuvres pratiquées, qui font partie des œuvres préparées d'avance par le Seigneur. Pas de tes propres œuvres, pas de tes propres ambitions. Ceux qui sont autour du trône et qui crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». La Bible parle du vêtement de fin lin qui sont les œuvres des saints. Les œuvres d'obéissance. Les œuvres de soumission à la volonté de Dieu. Ceux qui ont accepté de manger, non pas de leur propre nourriture, mais qui ont sélectionné, qui ont choisi de manger la nourriture de la volonté de Dieu. Car c'est une nourriture. Au sujet de la nourriture, pensez-vous que Daniel et ses 3 amis étaient les seuls captifs qu'on a pris à Jérusalem? Je ne pense pas. Il y avait beaucoup de jeunes qu'on a pris à Jérusalem pour les amener à Babylone. Et ceux-là, on ne connaît pas. On ne sait pas qui ils sont. Ceux-là, quand ils sont arrivés à Babylone, ils ont dit « Ah Dieu, si tu étais avec nous, on ne devait pas nous capturer. Mais comme tu as permis, nous allons manger à la table du roi. » Ils ont mangé à la table du roi. Ils ont bu le vin du roi. Et ils se sont moqués de Daniel et de ses amis. Ils ont dit, nous sommes loin de Jérusalem. De toute façon, si vous ne mangez pas ces bons mets de la table du roi, si vous ne buvez pas ce bon vin, c'est le meilleur de toute la région. Vous pouvez le boire, puisque nous sommes loin de Jérusalem. Vous savez, il y a des gens, quand ils se compromettent, ils veulent que vous tous vous compromettez. Ok mon frère, pourquoi tu gagnes quoi? On est fini. Regarde, on est fini, c'est fini. Ils veulent t'amener avec eux dans leur chute. Mais j'aime ces hommes de l'espèce de Daniel, des hommes de conviction. Ils ont dit, même si je suis loin de Jérusalem, ma crainte de l'Éternel n'a pas changé. Les épreuves vont révéler en fait si tu crains vraiment Dieu ou si tu ne le crains pas. Vont révéler si tu as compris le Dieu que tu sais ou si tu ne le comprends pas. Est-ce que tu crains Dieu parce que les frères vont te voir ou alors tu es capable de craindre Dieu même si aucun regard autour de toi n'est là, mais que tu sais que le regard de Dieu est toujours sur ta vie? Mes amis Daniel, Abednego, Shadrach et Meshach, moi je les aime parce que là-bas ils ont dit non. La table du roi, no way. Et cet esprit-là de conviction, on peut le retrouver lorsqu'on a voulu lancer ces jeunes gens-là dans la fournaise à dents. Il dit que, ô roi, nous n'allons pas t'obéir, parce que notre Dieu va nous sauver. Et même s'il ne nous sauvait pas, nous n'allons pas t'adorer. Ne t'inquiète même pas. C'est-à-dire, nous croyons qu'il va nous délivrer. Mais même s'il arrivait qu'il ne nous sauve pas, ne t'inquiète pas, on ne va pas t'adorer. Parce que lui là, le Dieu que nous on sait là, même s'il ne nous a pas délivrés maintenant, si nous mourons, nous allons aller le voir. Vous voyez ça? Eux, ils ne marchaient pas avec Dieu juste pour marcher. Ils étaient appuyés sur quelque chose de solide. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ta conversion soit une conversion solide. Amen. Que ta conversion ne soit pas la conversion des gens qui marchent seulement dans le troupeau. Je n'ai pas trop développé l'esprit du porc, c'est-à-dire celui qui mange de tout. C'est-à-dire ce sont des personnes, ils écoutent aujourd'hui, tu lui dis Jésus est Seigneur. Il va aller voir une autre religion où on dit que non. En fait, ce n'est pas Jésus, c'est une autre personne. Il dit oui, mais c'est vrai. En fait, il juge le message juste parce que c'est bon à l'oreille. Et c'est quelqu'un qui est confus dans sa marche, qui ne sait pas distinguer sa gauche de sa droite. Non, 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 nous avons tous le même Dieu. Hé frère, que le Seigneur te sorte de la confusion au nom de Jésus. Que le Seigneur te sorte de la confusion au nom de Jésus. Sois une personne de conviction. Il ne faut pas marcher comme ça.
Tu marches, on ne sait pas. Toi-même, tu ne sais pas. Toi-même, tu ne sais pas. Le Seigneur préfère celui qui marche, celui qui est froid, celui qui fait au moins quelque chose. Parce que comme Saul de Tarse, il peut l'arrêter pour lui dire que Jésus que tu es en train de dire là, ce n'est pas ça. Nos amis de l'autre côté là, qui bombardent souvent, les vrais, parce que même parmi eux, il y a aussi des faux. Mais ceux qui sont sincères, le Seigneur les récupère toujours. Parce que le Seigneur lui dit que le Issa que tu parles là, c'est moi. Et je vais t'expliquer même le Issa là, tu ne le connais pas bien. Mais il y a certains qui parlent seulement. Dieu n'a pas un problème à ce que tu sois dans l'erreur. Mais il veut que si tu crois en quelque chose, que tu agisses. Parce qu'un homme agit toujours selon ses convictions. Un homme qui n'a donc pas de conviction, c'est un homme qui agit à gauche aujourd'hui, à droite demain. Après, il répète trop pédale. On ne sait pas où il va. Parce qu'il n'a aucune conviction. Seigneur, fais-nous grâce d'avoir du zèle. Parce que la finalité de cela, c'est ce que Jésus dit. Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Le zèle. Le zèle. Où est ton zèle? As-tu du zèle? As-tu du zèle? Qu'est-ce qui te motive dans la vie? Jésus veut que tu aies du zèle. Il a manqué du zèle à cette église. Quand on dit église, en fait, en gros, il faut regarder ça. C'est comme si le Seigneur a pris les types de chrétiens. Ce n'est pas une église, c'est que là, le Seigneur nous donne le modèle des chrétiens. Comme ce matin, il est en train de te parler, il te dit, il te manque du zèle. Tu ne fais rien. Pour toi, tu es rassasié. Pour toi, tu manges de tout. Tu manges de tout. Pour toi, tu ne crois en rien. Aujourd'hui, on te dit A, demain, on te dit B. Mais toi-même, qu'est-ce qui est vrai dans ta vie? Qu'est-ce qui est vérité dans ta vie? Moi, j'aime certains païens parce qu'ils sont aussi des hommes convaincus et païens. C'est-à-dire que ils font des choses, mais à certains moments, ils disent ça, je ne fais pas. Parce que quand tu regardes les convictions, c'est aussi des principes de vie. D'autres les appelleraient des principes de vie. Quoique ce n'est pas simplement de ça que nous parlons, mais nous parlons ici des choses qui sont comme des garde-fous dans ta vie. Ce sont des choses qui sont tellement vraies dans ton cœur que tu sais que tu n'iras pas au-delà de ces choses-là. Parce que c'est une vérité dans ta vie. Je prie qu'en sortant de ce lieu aujourd'hui, que pour chaque chose que tu crois, que tu puisses demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi d'être quelqu'un qui ne croit pas seulement comme ça. Donne-moi de poser mes croyances sur des choses éprouvées. C'est l'ennemi qui a des choses qui ne marchent pas. Le mensonge, c'est quelque chose qu'on te dit, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. La vérité marche toujours. Donc si tu crois quelque chose et que ça n'a pas marché pour toi, dis Seigneur, pourquoi ça ne marche pas pour moi? Et dans ta sincérité, dans la sincérité de ton cœur, Jésus que nous servons va te l'expliquer. Et même lorsqu'il ne te l'explique pas, peut-être parce que tu n'as pas encore tout ce qu'il te faut pour que tu comprennes, il va mettre la paix dans ton cœur. Il est arrivé des moments où il y a des choses que tu n'as pas compris. Des choses qui n'ont pas marché pour toi. Tu as voulu t'en détourner. Mais le Seigneur t'a dit non, 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 non. Continue. Et bien plus tard, tu as compris. La vérité, ça marche. La vérité, ça marche. Toujours, ça marche. Ce qui ne marche pas, c'est le mensonge. Et les mensonges puissants, ce sont les mensonges qui t'entraînent dans des années avant que tu te rends compte que c'était faux. On dit souvent que ce qui détruit plus un homme, ce n'est pas ce qu'il ne sait pas. C'est ce qu'il sait qui est faux. Parce que c'est mieux de ne pas savoir quelque chose que de savoir quelque chose qui est faux. Pour justifier ce que nous avons dit, quand Jésus dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu.
Quand on dit de vaincre, n'est-on pas en train de parler de l'adversité? N'est-on pas en train de parler de l'adversité? Ceux qui seront à table avec Jésus, c'est ceux qui auront vaincu. Mais vaincu quoi? Vaincu le système du monde. Vaincu la pensée collective. La pensée unique du monde. Ceux qui ne se seront pas assis, parce que même penser, c'est une activité difficile. Ceux qui croient que penser là, c'est facile. Tu vois, il y a certains qui disent, ah non, si elle veut demain là, j'ai 1 million. Si moi elle me fâche là, demain je suis riche. Quand tu vois un homme comme ça, il faut avoir peur de lui. C'est un laodicien. C'est un gars qui croit que non. Quand il voit tes réalisations, il dit que si moi je me fâche, je fais ça 10 fois. Tu as envie de lui dire que s'il te plaît, fâche-toi un peu. Fâche-toi un peu. Parce que les laodiciens, ils ne font rien, mais tout ce que les autres font, ah, ça c'est rien. Ça c'est rien. Toi tu fais ça, moi je fais ça 10 fois. Si elle me fâche seulement, c'est parce qu'elle ne veut pas me fâcher. J'ai envie de lui dire, fâche-toi un peu. Fâche-toi un peu. Tu es trop resté sans t'être fâché. Fâche-toi un peu. C'est pour ça qu'ils se croient riches. Ils se croient riches. Ils n'ont rien vaincu. Ça dit, ils n'ont rien vaincu. Mais pour eux, ceux qui ont déjà triomphé, même si leur triomphe est de petite taille, et ils négligent ça. Quelqu'un qui a déjà fait une petite réalisation, quand il voit un autre qui a réalisé une petite chose, il connaît le degré de travail qu'il y a dans cette chose-là. Mais celui qui n'a jamais rien fait, il dit, ah, vous célébrez même quoi ça? Ça c'est rien. C'est rien, il fait ça. L'Odyssée. Non, oui, mais c'est comme ça que nos vies sont. Hein. C'est comme ça que nos vies sont. Parce que ce qui doit te délivrer dans ta vie, ce qui doit te faire exploser dans ta vie, tu as déjà tout entre les mains pour le faire. Mais pourquoi tu ne le fais pas? C'est parce que tu le mets à demain. Non, ça va aller. J'ai le temps. Quand il veut me fâcher là, quand il serait un peu bien, il veut le faire. Non, le Seigneur lui-même, il sait. Bientôt là, il veut un peu bien m'arranger. On va le faire. C'est pour ça que moi, j'encourage tous les gens, écrivez. Quand vous avez quelque chose en tête, écrivez. Et mettez une date à côté. Souvent, tu regardes les choses que tu as écrites en 2021. Nous sommes en 2025, c'est tout dans le cahier. Depuis que tu écris là, tu n'as rien fait. Quand tu vois ça, il faut comprendre que ta simple motivation là, c'est rien. C'est rien. Ça ne sert à rien. Si Dieu n'est pas avec toi, ta trompette va sonner. Tu seras toi en train de dire que bon, on va faire, on va faire, on va faire, on va faire. Mais le cri d'aujourd'hui, ce que le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui, c'est qu'il demande ton zèle. Il veut que tu déploies ton zèle. Ton zèle doit être déployé. Déploie ton zèle, bouge un peu. Fais quelque chose avec ce que tu as. Si tu penses que c'est ça la vérité, agis alors. C'est pour ça que Paul disait, ne me parlez pas de foi si je ne vois pas vos œuvres. Parce que celui qui me dit qu'il a la foi et qui ne me montre pas les œuvres, c'est qu'il n'a pas de foi. Parce que tu ne peux pas être convaincu de quelque chose et tu n'agis pas. Ou tu agis contrairement à ce que tu crois. Ce que tu n'as pas la foi. Parce que si tu dis que tu as la foi, pour la tester, on doit voir ce que tu fais. Un homme qui a la foi ne dit pas j'ai la foi. On regarde ses œuvres et on dit cet homme, c'est un homme de foi. Ce n'est pas ce qu'il a dit dans sa bouche. Ce n'est pas ce qu'il pense dans sa tête. C'est ce qu'on voit de lui qui dit que cet homme, il a la foi. Cet homme a la foi en Christ. Cet homme-là, le Jésus dont il parle là, il a vraiment connu Jésus. Il a vraiment connu Jésus. Il ne nous explique pas un Jésus théorique, mais il a vraiment connu Jésus. Qui peut certifier de ton Jésus? Qui sait même que tu connais Jésus? Le zèle. Déployons notre zèle. La dernière chose que Jésus a demandé à cette église de Laodicée d'acheter de lui, c'était des colis pour oindre tes yeux. Afin que tu puisses voir, parce que tu es aveugle. Que le Seigneur nous fasse grâce de voir. Celui qui voit ne peut pas faire comme s'il n'a pas vu. C'est pour ça que la foi, on dit la foi, elle voit dans l'invisible
les choses qui sont pourvues. Et elle sait que le moyen de les acquérir et de les matérialiser sur la terre, ce n'est pas le moyen de la foi que nous avons en Jésus. Quand tu n'as rien vu, dis que je n'ai rien vu. Ne parle pas comme si tu avais vu. La foi, ce n'est pas juste je m'encourage. C'est ça le contraire avec la pensée positive. Ouais, la pensée positive, c'est de dire non, je suis grand, je suis fort. Non, non, non. Je suis vraiment. Et on te dit que si tu répètes ça beaucoup de fois, oui, tu vas commencer à croire. Ça, c'est croire quelque chose que tu n'es pas. Vous voyez petit poisson rouge, il commence à dire je suis baleine, je suis baleine. Non, je suis baleine, je suis gros poisson. Moi, je suis gros poisson. Ok? Mais lui-même là, il est petit poisson rouge. Est-ce que vous pensez vraiment qu'en disant qu'il est baleine là, il va devenir baleine un jour? Ça, c'est le développement personnel. Ça, c'est la pensée positive. Je te dis, commence à affirmer quelque chose et tu vas le voir. Ce n'est pas ça. Non, 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 c'est pas ça. Alléluia, c'est pas ça. Tu as une identité bien particulière. Si tu es petit poisson rouge, là, c'est que le Seigneur veut que tu sois petit poisson rouge. Parce qu'il y a des choses que petit poisson rouge fait que baleine ne peut pas faire. Donc le Seigneur doit d'abord te montrer que toi, tu es petit poisson rouge. Et tu dois commencer à confesser que tu es petit poisson rouge. Mais ça part d'où? Ça part de la révélation de ton identité. Dieu te révèle ton identité. Et quand tu confesses cette identité-là, tu vas voir qu'il y a des avantages à être un petit poisson rouge. On te met dans l'aquarium, les enfants te donnent un peu de pain comme ça. Tu es admiré. Tu n'as peut-être pas la destinée de la grosse baleine. Le Seigneur n'est pas en train d'encourager à te dire oui, je suis le grand, je suis la tête et non la queue. Non, ce n'est pas d'abord comme ça. Ne te presse pas. Le Seigneur doit d'abord te parler. C'est ça qui fait la distinction entre quelqu'un qui a une conviction qui va le porter jusqu'à la fin et quelqu'un qui est dans la pensée positive. Parce que tu es en train de déclarer sur toi des choses que tu n'es pas. Après, tu vas dire que ça ne marche pas. Est-ce que tes paroles sont basées sur la foi en Jésus-Christ? Achète des colis pour mettre sur tes yeux afin que tu voies. Parce que quand tu te vois, quand le Seigneur te montre l'image de qui tu es, bien aimé, quand tu marches, tu n'as pas besoin de dire je suis grand. Au fond de toi, là, tu es tellement grand que souvent, je ne sais pas si vous avez vu quelqu'un comme ça. Il n'a peut-être rien dans ses mains, mais tu sens que celui-ci, il a été très grand. Parce que sa manière de faire, tu comprends juste que les moyens ne sont pas encore arrivés. Mais lui-même là, dans sa tête, il est arrivé déjà. C'est quelqu'un qui a vu. Donc ça, il voyait que sa crainte de l'Éternel était tellement grande que dans la maison de Potiphar, alors qu'il n'y avait personne, et que la femme de Potiphar dit viens on couche ensemble, il a dit non, sacrilège, jamais de la vie je ne ferai ça. Que le Seigneur te donne des colis pour que tu puisses oindre tes yeux et que tu voies quelle est sa volonté à ton égard. Je récapitule. Le Seigneur veut que nous ayons du zèle. Il dit que si tu n'es ni bouillant, ni froid, ni bouillant, il te vomit. Et il dit que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre. Et pour ça, tu as besoin d'acheter de lui de l'or éprouvé. Premier point, l'or éprouvé. Le travail dans la persévérance, dans la constance, pour que tu puisses vaincre et t'asseoir à la table des vainqueurs. Comme Jésus lui-même a vaincu, il veut que tu sois un vainqueur. Et parce que tu dois être un vainqueur, je vais t'annoncer que les choses ne seront pas faciles. Un vainqueur ne cherche pas ce qui est facile. Je vais bien raconter cette histoire de la tribu qui disait Seigneur, donne-nous des adversaires terribles. Alors qu'ils allaient en guerre, ils disaient Seigneur, donne-nous des adversaires forts. Parce qu'un adversaire fort veut dire que toi-même tu es fort aussi. Que ce qui t'est réservé, c'est quelque chose de grand. Que le Seigneur nous donne à chacun de courir après ce qui est éprouvé par le feu. Amen. Deuxièmement, aveugle. Bon, nu. Parce que je l'ai fait dans cet ordre. Nu. Tu es nu. Avec des vêtements, des haillons. Des haillons que tu revêts. Le Seigneur veut
aujourd'hui que tu puisses avoir des vêtements blancs, de fin lin. Les œuvres qui sont faites dans la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Troisièmement, un collier pour tes yeux, afin que tu puisses voir. Que tu puisses voir et que tes convictions ne soient pas des convictions qu'on peut ébranler. Nous devons être zélés. Je veux que tu pries avec moi selon ce que le Seigneur a fait retentir dans ton cœur. Je ne sais pas si ce matin, il est trop difficile pour toi de t'asseoir et de penser. De t'asseoir et de dire, de quoi je me nourris? De quoi ai-je vraiment faim? Qu'est-ce qui bat dans mon cœur? En quoi je crois vraiment? Est-ce que je crois vraiment en Jésus? Est-ce que ma marche, si je dis que je crois en Jésus, est-ce que dans ma marche, on peut témoigner de ce Jésus en qui j'ai cru? Et alors que tu te poses ces questions avec sincérité, je prie dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, toi qui convaincs de péché, toi qui as le rôle de nous enseigner toutes choses, toi qui convaincs les cœurs, je prie que tu parles maintenant au cœur, afin que personne ne se séduise par lui-même en fait. Comme cette église de Laodicée qui croyait qu'elle était riche, mais en effet elle était pauvre. Convainc les cœurs maintenant, Jésus. Montre-nous l'état de nos cœurs. Montre-nous l'état de nos cœurs. Comme tu l'as fait pour l'église de Laodicée. Montre-nous comment nous sommes nus. Montre-nous comment nous sommes pauvres. Comment nous sommes malheureux. Montre-nous comment nous sommes aveugles. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus que tu nous donnes de retourner à toi. Pour acheter cet or épuré par le feu. Pour acheter ces vêtements blancs. Et pour acheter, Seigneur Jésus-Christ, ces colis pour nos yeux. Afin que nous puissions voir. Que nous puissions avoir du zèle. Et que nous serons des vainqueurs. Afin de nous asseoir à la table du Père. Comme toi également tu as vaincu. Et tu t'es assis à la table du Père. Fais-nous grâce dans le nom de Jésus. Fais-nous grâce dans le nom de Jésus. Je prie que les mots de ce message retentissent dans nos cœurs et nous donnent de nous lever, de nous lever, de nous lever, de nous lever, de nous lever. Je prie maintenant que tu souffles un zèle ardent sur l'assemblée, que tu souffles, Seigneur, ce zèle, Seigneur, dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Que nous sortons de cet état de léthargie, Seigneur. Cet état de Seigneur Jésus amorphe, Seigneur Jésus-Christ, de nonchalance. Et que nous puissions nous lever et bâtir, Seigneur, sur des convictions vraies. Et bâtir, Seigneur Jésus, Papa. Seigneur, nous basons, Seigneur, sur ta volonté. Ce que nous savons déjà pour vrai, donne-nous de commencer à agir dessus dans le nom de Jésus. Que tout l'honneur et toute la gloire te soient rendus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons passer à un autre moment. Nous allons apporter au Seigneur ce que nous avons préparé. Tu vas préparer ton offrande. Tu dis, Seigneur, je suis venu dans ta maison, pas les mains vides. C'est la chorale qui conduit pendant ce temps. Alléluia. Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est
est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Oh, ce que Dieu fait, alléluia, est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. ce que Jésus fait est inimaginable. Ce que Jésus fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, Personne ne peut le oh, ce que réaliser. Dieu fait, alléluia, Est inimaginable. oh, ce que Dieu Ce que Dieu fait, personne ne peut le oh, ce réaliser. que Dieu Ce que Dieu fait alléluia, est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le oh, il réaliser. nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, oui, oh oui, il nous donne Au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Oh Jésus nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. au-delà de ce que Nous pouvons penser ou imaginer. Oh oui, Jésus nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alléluia, Jésus m'a sauvé. Alléluia, Jésus m'a sauvé. alléluia, Alléluia. chantons alléluia, Alléluia. Jésus m'a sauvé. Amen. Excellent Père, je te bénis Seigneur pour tout ce qui a été apporté dans ta maison. Merci parce que tu es le Dieu, Seigneur Jésus, qui donne la semence au semeur. Merci pour cette grâce que tu nous donnes, Seigneur, d'apporter dans ta maison. Je prie dans le nom de Jésus que tu menaces le dévoreur, Seigneur Jésus, Papa. Seigneur, pour tous ceux qui ont apporté dans ta maison, à qui tu as donné encore, Seigneur, pour apporter dans ta maison. Je prie que leur grenier ne manque de rien. Je prie que tu sois celui qui leur donne force, savoir, Seigneur Jésus, et connaissance, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Que tu puisses, Seigneur, affermir l'œuvre de leurs mains dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que dans l'œuvre de leurs mains, Seigneur, tu puisses leur donner leur part, Seigneur Jésus, pour manger au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tu fortifies, que tu donnes la santé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oui, pour conclure ce culte, le temps des annonces. L'annonce principale, c'est que pour cette fin d'année, nous préparons déjà la rentrée et nous aurons donc 3 jours de jeûne et de prière pour recommander la rentrée scolaire. Donc le 29 août, pour le 29 août, il y aura prière en ligne de 6h à 6h30, donc ça sera sur WhatsApp, et de 19 à 20h30 ici en présentiel. Ensuite, le 30 août, de 15h30 à 18h ici, et le 31, donc de 16h30 à 18h en ligne. Gloire à Dieu. Que le Seigneur fortifie chacun pour ce programme. Pour le restant des annonces, c'est comme d'habitude, le mercredi pour les temps d'intercession, le vendredi pour les temps de prière. Gloire à Dieu. Amen.
Donc nous allons nous tenir debout, nous allons clôturer. Ah, on a un autre champion ici qui a 1 an de plus. Gabriel. Bien, on va prier pour toi avant que nous clôturons le culte. Gabriel a eu 1 an de plus hier. Donc nous allons prier pour sa vie. Nous allons prier que le Seigneur le bénisse. Nous sommes très contents de voir la prochaine génération. Des hommes qui vont bouleverser les vies. Amen. On dit toujours que si tu vois quelqu'un qui mange sans avoir travaillé, c'est quelqu'un qui a travaillé pour lui. Vous allez travailler, mais vous allez manger les fruits des pères. Gloire à Dieu. Il y a des choses que nos yeux n'ont pas encore vues, mais que les enfants s'y vont profiter comme pas possible. Je suis le témoignage et les prières de parents. Souvent je vois ma vie, je me dis, ah Seigneur, c'est vrai que tu m'aimes, mais il y a quelqu'un qui a beaucoup prié pour moi aussi. Toi, tes parents, tu as beaucoup moissonné. Prions pour lui dans le nom de Jésus. Père, je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour la vie, Seigneur Jésus, Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour cette une année de plus que tu lui as donnée. Je prie dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que dès son jeune âge, Seigneur Jésus, Papa, que tu utilises déjà, Seigneur, cet enfant dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, qu'au travers de ce qu'il voit au quotidien, Seigneur, dans sa maison, à l'église, Seigneur Jésus, puisse encore, Seigneur, lui donner, Seigneur, des pensées, Seigneur Jésus, tournées vers toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qui trouve suffisamment de modèles, Seigneur Jésus, autour de lui, Seigneur, afin de ne pas se détourner, Seigneur Jésus, des voies que tu as tracées pour sa vie dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que rien ne manque à son épanouissement au nom puissant de Jésus-Christ. Fais de lui un homme de conviction. Fais de lui un homme qui marche dans la vérité. Fais de lui un homme, Seigneur Jésus, Papa, qui se tient, Seigneur Jésus, dans la vérité et qui ne chancelle pas dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comme tu l'as fait pour Jérémie, mets tes paroles dans sa bouche. Qui puisse être utilisé pour parler pour toi dans le nom de Jésus. Que son attitude, Seigneur, témoigne de ce en quoi il croit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aucune doctrine, venant de gauche ni de droite, Seigneur, ne puisse le détourner des voies que tu as préparées, Seigneur, d'avance, afin qu'il les pratique dans le nom de Jésus. Bénis la vie de cet enfant, Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'aîné de sa famille, Père, je prie, Seigneur Jésus, qu'il soit un modèle dans le nom de Jésus. Un modèle, Seigneur, pour sa famille et pour ses frères dans le nom puissant de Jésus-Christ. Marche au-devant de lui, Seigneur, et bénis ses parents. Souviens-toi de l'œuvre de ses parents, Seigneur Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Il y a de nouveaux visiteurs. Ah oui, gloire à Dieu. Excusez-moi, je voulais trop vite prier à cause du temps. Est-ce qu'on peut donner un micro? Il y a quelqu'un qui nous a visités. Nous appuyons toujours bien nos visiteurs. Donc, pardonnez le prédicateur qui a été un peu rapide. Juste qui vous a invité, comment vous appelez, qui vous a invité? Shalom à tous. Shalom. J'ai été invité par le frère d'Esther. Ok. Tu as déjà une assemblée ou? Non, parce que je suis arrivée hier du Gabon. Ok. J'étais à l'Alliance chrétienne. D'accord. Depuis Kaouit au Gabon. Gloire à Dieu. En tout cas, de toute façon, nous sommes très contents de te recevoir. Amen. Il y aura le pasteur, notre responsable ici, qui prendra peut-être un temps avec toi après le culte pour t'expliquer ce que nous faisons ici. En tout cas, nous sommes très contents parce que nous pouvons manifester notre... Seigneur, je te rends grâce parce que tu as commencé, Seigneur Jésus, ce culte avec nous. Merci parce que tu as parlé à chacun de nos cœurs. Je prie, Seigneur, que cette parole que nous avons reçue, Père, que l'ennemi ne puisse point le voler, dans le nom puissant de Jésus. Je prie que les soucis de ce monde ne puissent point étouffer cette parole. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu préserves cette parole dans nos cœurs, afin qu'elle puisse porter du fruit dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je prie, ô Éternel des armées, que, alors que nous rentrons avec cette parole, qu'elle commence à germer dans nos cœurs,
qu'elle commence à déranger nos nuits, afin que nous nous levons et que nous agissons conformément à ce que nous avons compris et reçu ce matin dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Béni soit ton saint nom, au nom puissant de Jésus. Bénis la semaine de tout un chacun, et que ta grâce et ta faveur nous accompagnent, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bon dimanche à chacun de vous, et on se retrouve dans la semaine pour nos programmes.